Salut tout le monde et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière parce que du coup voilà, je n'avais pas envie de vous faire je vais peut-être faire un match à la fin de cette vidéo pour voilà pour mettre un peu plus de temps et vous montrer ma toute nouvelle équipe que j'ai un peu remodelée parce que voilà, il y a des nouveaux joueurs, il y en a qui sont partis. Du coup on va aller une fois faire une présentation de toute l'équipe au complet. Avec les remplaçants, sauf un, vu que c'est le troisième gardien. Et le troisième gardien, voilà, c'est pas vraiment important du coup. Passons tout bonnement pour l'instant à mes trois gardiens. On va commencer par le gardien titulaire et capitaine emblématique, Gianluigi Buffon, venant de la Juventus de Turin. Je l'ai pas mal payé, on va dire 1900, voilà, c'est cher. Je l'ai eu si je me trompe pas, à 93, 93 plutôt. Et voilà, aujourd'hui je l'entraîne jusqu'à 100 et il me fait une valeur de presque le double, enfin le double de je l'ai payé, c'est pas vraiment ça. Il est presque rentable, on va dire. Si je le vends, je le paye le double en fait. Et il vaut 1375 en ce moment. Puis, mon deuxième gardien, qui a fait les beaux jours de cette équipe, qui l'a augmenté enfin, qui l'a fait monter jusqu'au sommet de la division élite. Jan Sommer, le gardien suisse, gardien du Borussia Mönchengladbach, qui n'est pas répertorié dans ce jeu, du coup, il est seulement gardien de la Suisse. Je l'ai acheté avec une moyenne de 72. C'est pour moi, en tant que deuxième gardien, une moyenne de 80. Je vais encore probablement l'améliorer. Probablement, voilà. C'est probable. Et Ryan Essen que j'ai acheté il y a pas longtemps, tout simplement, voilà, je l'ai acheté pour compléter le banc. Parce que voilà, j'ai rien trouvé de potable, on va dire. Je l'ai acheté à une moyenne de 61 et je fais pas vraiment l'entraîner énormément. La défense, je n'ai que 3 défenseurs dans toute l'équipe. Ne me faites pas la morale. On va commencer par Jan Vertonghen, le défenseur central à la gauche, enfin à la droite. Un bon petit gaucher. Je l'ai acheté d'une moyenne de 79. Maintenant, il est de 76. C'est un bon défenseur. Il a eu énormément de cartons rouges. C'est celui-là qui a eu le plus de cartons rouges. Je dois avouer. Il ne s'est pas vraiment épargné par les blessures. Il se blesse assez souvent. Et voilà, je compte l'entraîner au max lui aussi. Dans la charnière centrale aussi, on a Leonardo Bonucci qui joue devant Buffon. Buffon et Bonucci se connaissent très très bien de la Juventus et savent comment ça marche ici maintenant. Une défense à 3, tout simplement, avec Bonucci qui a une moyenne de 87 alors que je l'ai acheté une moyenne de 82. 82 ou 83, je me souviens plus. Je sais plus du tout. Faudra que je me remémore tout ça. Ensuite, à côté, défenseur du Bayern de Munich, David Alaba, arrière gauche du Bayern de Munich, enfin arrière droit plutôt. Non, arrière gauche. Je pense que c'est arrière gauche qu'il est là-bas. Avec de bonnes stats, sauf en puissance. Mais il a de bonnes stats. Et en fait, il peut jouer quasiment partout. Si je l'améliore à fond. Il pourrait jouer quasiment partout, sauf au but. Les milieux de terrain, on va commencer par ceux du banc de touche. Lorenzo Insigne que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Tout simplement, voilà, je l'ai acheté à une moyenne de 80. Oui, de 80 ou 81. Je retiens pas les notes, hein. C'est pas mon fort. Il est bon, mais je dois encore l'améliorer en endurance pour qu'il puisse garder pendant plusieurs matchs sa place sur l'aile gauche au profit de Roberto Soriano. Mais bon, pour l'instant, je fais des changements et je me plais comme ça. Et ensuite, un ancien Polonais de Dortmund, l'ancien Dortmund Jakub Błaszczykowski. Maintenant, je sais plus où il joue en ce moment. En tout cas, Lorenzo Insigne, lui, il jouait à Naples. Il jouait à Naples dans ce jeu qui est répertorié comme une des meilleures équipes italiennes. C'est assez embêtant face à mon équipe, on va dire. Du coup, maintenant, on a Jakub Błaszczykowski, joueur polonais ancien Polonais de Dortmund. Maintenant, je sais plus où il joue. La dernière fois que je l'ai vu jouer, c'était à la Fiorentina, si je me trompe pas. Je sais plus du tout, avec une moyenne de 80. Je l'entraîne en contrôle et en tir et ça devrait passer aussi en endurance pour que j'ai un bon milieu droit.
Mais bon, même si c'est Mitrovic dans mon milieu droit titulaire, parce que voilà, je joue en 3-5-2, pas en 3-4-3. On va passer à Bruno Soriano, le joueur espagnol de Villarreal. Attention, je parle de Villarreal. J'en ai acheté 3 des joueurs de Villarreal. Oui, j'ai exagéré, on va dire, avec Villarreal. Vu que voilà, c'était des bons joueurs, ils étaient intéressants. Soriano, je l'ai acheté avec une moyenne de 79. De 79 et maintenant... non, 77. 77, tout comme Bruno Soriano. Tous les deux 77. Et voilà, aujourd'hui il est à 80, ça s'entraîne, ça s'entraîne. Il fait du bon boulot, surtout avec la connexion avec Roberto Soldado qui est en attaque depuis quelques temps. Ça devrait passer. Enfin, ça passe, ça passe. Maxime Gonalon, que j'ai depuis un moment lui aussi, au milieu défensif, qui fait assez mal, on va dire. Il va toujours reprendre, et avant qu'il prenne sa place en défense, il était à un moment donné littéralement attaquant parce qu'il marquait énormément avec De Bruyne avant. Avant j'avais De Bruyne, oui, mais maintenant je l'ai vendu au profit de Soldado. Mais bon, c'est pas important, mais Gonalon, il peut marquer lui aussi. Il peut marquer des pieds, de la tête, n'importe quoi. Il peut te passer une défense quand il peut. Il marque pas souvent, mais quand il marque, c'est important. Mon botteur de coup franc et de corner, Christian Eriksen. Le Danois de Tottenham. Que j'ai acheté avec une moyenne de 82. Que j'ai boosté à fond. Pas encore vraiment à fond, mais je l'ai boosté à fond. Le plus que je peux. Je vais encore le booster jusqu'au max que je peux. Malheureusement, une puissance et des contrôles enfin, un jeu de tête assez faible sont compensés par une énorme endurance, une bonne catapulte de tir, vu qu'il a vraiment la 89. C'est ce qui lui sert pour les coups francs. C'est ce qui lui sert pour les coups francs. On va faire un petit entraînement juste après pour vous montrer. Et voilà, comme j'en ai déjà parlé, on va déjà souligner son nom, Roberto Soriano. Ouais. 77 à l'arrivée, 80 maintenant. Villarreal, rien à dire. Luc de Jong, PSV Eindhoven néerlandais. J'ai eu de la chance de l'avoir parce qu'il est bon. Maintenant que je l'ai entraîné, il est très bon. C'est lui qui détient d'ailleurs le record de buts en une saison et en un match, 84 en une saison et 10 buts en un seul match. C'était la saison où j'avais tout écrasé avec plus de 7-0. Hein. Avec Luc de Jong et Mitrovic et Carrasco avant. Carrasco, c'était la vie. Puis on va passer aux attaquants fixes, parce que voilà, Lukaku, lui, a son poste fixe. Lukaku avec, ancien Everton. Et ancien Anderlecht dans la réalité. Il a joué à Anderlecht un petit moment, tout simplement. C'était amusant parce qu'il marquait énormément. Un peu comme notre attaquant actuel, Lukas Teodorczyk, en ce moment. Du coup, Romelu Lukaku avec une note de 94, ça passe. Une puissance au max. Tête et tir, très bien. Excusez-moi. Des contrôles parfaits, passe, le centre un peu moins. Bon, les tacles, c'est pas son dada. On passe maintenant à Roberto Soldado. Roberto Soldado venant de Villarreal qui a été à 79. Ici, maintenant, il a 88. Il a vite augmenté. Je l'ai augmenté en priorité, en fait, parce qu'il est très bon. Il est très bon. Tout simplement, voilà, grosse frappe, gros jeu de tête, énorme vitesse aussi. Voilà, la seule chose à négliger, ce sont les centres qui sont pas très fameux, mais bon. Je centre rarement avec lui, mais quand je centre, voilà, ça passe. Et ensuite, Alexander Mitrovic, que j'ai depuis des lustres, en fait depuis le début quasiment. J'ai d'abord entraîné à fond, avant de le faire jouer. C'est d'ailleurs lui qui est mon recordman de buteur après Jamie Vardy, qui était avant au début mon attaquant de pointe. Je vous ai fait un peu le tour de l'équipe. Maintenant, je sais pas, on va faire un match. On va faire un match contre le Real. Contre le Real Madrid avec cette équipe. Là, exactement. Avec Blaszczykowski et Lorenzo Insigne sur le terrain. Contre le Real Madrid, rencontre numéro 11 avec un jour de pluie. Mais bon, ça, c'est pas un problème. Allez.
De Jong. Soldado. Eriksen. Oh, ça passe à côté. Cette frappe de Christian Eriksen. Kroos. Modric. La défense qui est là. Maintenant Bonucci. Morata. Marcelo. Allez, Insigne au duel avec Marcelo. Marcelo qui perd ce ballon. Et Insigne qui perd lui aussi ce ballon. Gonalon le perd aussi. Et maintenant c'est Alaba qui récupère. Mais personne n'a ce ballon. Ramos. Ronaldo. Donc cette saison, le Real n'est pas très en forme vis-à-vis de son classement actuel. 10e place. Oh, pas de faute, indique l'arbitre. Beau tacle de la part de Raphaël Varane. Isco. Carvajal. Sergio Ramos. Allez, le Real qui tente de construire, mais voilà. Ils ont des difficultés à passer cette défense anderlechtoise qui va maintenant probablement marquer. Non, Casilla qui contrôle. Mitrovic a fait l'erreur de dribbler. Il aurait dû tout simplement contrôler, se mettre sur son pied droit et frapper ce ballon. Alors que maintenant, Soldado, il est parti. Est-ce qu'il va marquer un autre but? Et il a gagné un coup franc, Roberto Soldado. Un coup franc qui va être tiré par ce diable de Danois, Christian Eriksen. Et qu'il met ce coup franc bien placé dans la lucarne. 0-1 pour le Sporting d'Anderlecht. Christian Eriksen, un superbe coup franc tout simplement. Le gardien pouvait tout simplement rien faire sur ce coup franc. Marcelo. Ronaldo, il est passé. Isco et Eriksen qui défend bien là. Et attention, la balle d'Eriksen, elle a traversé tout le camp madrilène. Roberto Soldado, ça passe à côté. Mais cette contre-attaque méritait mieux selon moi. Cette contre-attaque méritait beaucoup mieux que cette frappe à côté. Et maintenant la mi-temps sur ce score de 1-0. Le score aurait pu être plus lourd si Soldado avait marqué. Alors, les autres rencontres sont un peu aussi sont très fermées vu que c'est la fin de championnat. À part Paris qui mène 2-0. Il n'y a pas de trop gros score non plus, mais il y a une dominance énorme ici au stade de Santiago Bernabéu. Une énorme dominance de la part des Anderlechtois. Morata. Isco la frappe et Buffon se couche sur ce ballon. Allez, il va y avoir un long dégagement de la part de Buffon. Ah, le duel de la tête remporté par Sergio Ramos permet au Real d'essayer d'amorcer un contre, mais Alaba contrôle. Morata. Modric. Maintenant Ronaldo. Marcelo. Le Real en possession du ballon. Ils essayent d'aller créer quelque chose. Et ça marche pas vu que la Błaszczykowski vient de la tête et De Jong est déjà parti. Pas vraiment, il n'est pas encore parti. Non, voilà. L'action est totalement stoppée, totalement ratée, littéralement. Voilà, c'est maintenant qu'il va aller lancer cette balle en profondeur pour Alexander Mitrovic. Et Casilla, Błaszczykowski et Casilla, double save de la part du gardien espagnol Casilla, qui a double save le Real. Mais voilà, Luc de Jong sur un centre parfait de la part d'Alexander Mitrovic. Mais cette balle au fond des filets pour doubler la mise. 2-0. Quel jeu de tête de la part du Néerlandais. C'est magnifique. 0-2, 70e minute de jeu. Carvajal.
Modric. Et Morata de la tête, mais il est hors jeu malheureusement. Hors jeu très bien vu par l'arbitre assistant. Maxime Gonalon. Et Casillas qui save son camp encore une fois. Sur cette frappe à terre du français Maxime Gonalon, ancien lyonnais. Modric. Et maintenant Maxime Gonalon peut amorcer une contre-attaque. Amorcée maintenant par Soldado. Soldado, la passe vers Mitrovic. Oh, ça passe pas loin du cadre. Les Anderlechtois méritent amplement leur victoire parce qu'ils ont dominé le Real Madrid du début jusqu'à la fin. Alors que maintenant on va essayer de les marquer ce troisième but. Soldado, Soldado, ça passe à côté. On va dire que le Sporting d'Anderlecht a marqué au bon moment tout simplement. Ils ont marqué au bon moment. C'est ça le... C'est tout simplement ça l'histoire. Ils ont marqué au bon moment. Soldado, ça passe à côté. Ah là, il est en insuffisance, Soldado. Après, encore un raté. Et voilà, la fin du match. Sur un score de 2-0 pour le Sporting d'Anderlecht avec des buts de Christian Eriksen et de Luc de Jong à la 39e et 71e minute. Voilà. Le Real qui va stagner dans son coin. En bas de classement, enfin en bas de classement, en milieu de tableau on va dire, tandis que le Sporting reste maître du jeu, avec 11 points d'avance sur le deuxième qu'est Chelsea. Attention, le prochain match que Chelsea va disputer, ce sera contre probablement le Sporting d'Anderlecht, parce qu'ils ont encore un match à jouer contre eux, je pense. Donc, il faut voir ce qu'il y a dans les achats. Ah, Di Maria dans les achats, c'est pas mal. C'est pas mal, mais bon, voilà, j'ai déjà un milieu offensif de 95 et c'est notre ami Christian Eriksen. Du coup, il me sera un peu inutile, mais avant, j'avais aussi Lewandowski qui était dans l'équipe. Mais maintenant, on va d'abord voir le calendrier suivant. Ouais, on joue Chelsea pas avant la 14e rencontre, ça c'est bien. Du coup, ça nous permettra de nous qualifier pour les finales respectives. D'abord, nous qualifier pour la finale de la Coupe Elite. Et puis, nous qualifier pour la demi-finale de la Global Challenge Cup. Mais entre-temps, on recevra Napoli. Et on ira aussi, avant Chelsea, à Manchester City. Du coup, je vais vous laisser sur ces statistiques un peu monstrueuses de la part de Soldado, vu que c'est sa première saison dans l'équipe seulement. Je rappelle. Et je vous dis à une prochaine fois. Ciao les amis.